et de l'escalade militaire dans la bande de Gaza qui a fait des milliers de morts et risque et pourrait déboucher sur des risques humanitaires et sécuritaires très dangereux. La ministre française a rencontré ce matin le président Abdel Fattah el-Sisi qui l'a informé de la situation en cours et des derniers développements et de ses consultations avec le président français Emmanuel Macron au cours de la dernière période. Ensuite, j'ai tenu une session de pourparlers avec la ministre française. Nous sommes convenus de l'importance qu'il s'avère important de mettre fin à cette guerre qui pourrait déboucher sur des conséquences humanitaires extrêmement dangereuses et qui pourrait j'ai insisté sur l'importance de l'entrée des aides humanitaires et médicales dans la bande de Gaza et de faciliter le travail des organisations onusiennes concernées. Nous sommes convenus qu'il s'avère important de parvenir à un règlement juste et global pour mettre fin à la violence et à la mort des civils. Et cela dans le cadre de la coordination entre les deux pays au niveau bilatéral ou dans le cadre des groupes internationaux comme le groupe de Munich. J'ai insisté sur l'impératif de l'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Nous avons évoqué l'appel du président de la République Abdel Fattah el-Sisi quant à la tenue d'un sommet pour contenir la crise dans la bande de Gaza j'ai insisté sur l'importance et l'impératif de parvenir à un règlement juste et global et une solution, un règlement à cette crise. Nous sommes convenus de poursuivre les consultations, de maintenir nos contacts pour parvenir à un règlement à la crise dans la bande de Gaza. La parole est donnée à Son Excellence la ministre française des Affaires étrangères. Mesdames et mon cher collègue, chers homologues et mesdames et messieurs, c'est un plaisir de retourner au Caire, mais je préférais que شهر بعد زيارتي الأخيرة إلى بلدكم لقد كنت في المنطقة لأن بعد هذه الأعمال الإرهابية إسرائيل تعرضت لهجوم ويحق لها دفاع ولكن مع حماية المدنيين devrait se défendre, mais tout en protégeant les civils. Mais nous sommes d'accord avec la loi internationale qui stipule la protection des vies des civils. La situation est extrêmement dangereuse et triste. Et la déstabilisation de la région, il faut que la raison et la maîtrise l'emportent. La France appelle tous les groupes ou États qui pourraient chercher à profiter de la situation à s'abstenir de le faire. C'est un message que nous avons déjà passé, mais que je souhaite passer de la façon la plus claire aujourd'hui. Hier, j'étais donc à Tel Aviv et à Jérusalem. Je serai tout à l'heure à Beyrouth
J'avais d'ailleurs prévu de me rendre à Nakoura, au siège de la FINUL, au Liban Sud, mais les conditions de sécurité, vous avez vu ce qui s'est passé hier, ne me permettront pas de le faire. Tel Aviv, Jérusalem, Le Caire, Beyrouth, ce qui relie tous ces lieux, c'est que l'une des clés du conflit en cours se trouve dans chacun d'entre eux. Et bien sûr, il y en a ici, une, en Égypte. Et cette clé, pour ce qui concerne le moment d'aujourd'hui, donc cette étape trop brève en Égypte, c'est l'importance de ce pays, son rôle, sa résilience. Et nous savons d'ailleurs que l'Égypte est dans une situation économique qui justifie toute notre attention et celle de la communauté internationale. La France fait partie des pays qui vous apportent ce soutien. Nous en avions parlé lors de ma visite précédente, Monsieur le Ministre. Nous en avons très rapidement reparlé tout à l'heure. Et je veux aussi insister sur l'importance de la situation à Rafah, et l'Égypte a un rôle à jouer à cet égard. Soyons clairs, ceux qui souhaitent quitter Gaza doivent pouvoir le faire. Nous sommes choqués que le Hamas les empêche de le faire, c'est inacceptable. Ceux qui veulent quitter Gaza doivent pouvoir le faire. Le Hamas ne peut pas prendre en otage les populations. Et donc à tous, nous demandons que des points de passage soient ouverts. Et d'ailleurs, nous avons nous-mêmes quelques dizaines de Français ou d'agents de l'Institut français qui souhaitent sortir. J'ai bon espoir que tout sera fait pour les aider en ce sens. Ces efforts sont en cours. Par ailleurs, nous en avons parlé aussi, le blocus ne respecte pas le droit humanitaire. Et il faut aussi, d'urgence, ouvrir un accès humanitaire à Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies a fait des propositions. Hier, à notre consulat général à Jérusalem, j'ai rencontré les agences des Nations Unies, plusieurs ONG internationales ou françaises opérant sur le terrain. Elles évoquent toute une catastrophe humanitaire qui est en cours, qui a d'ores et déjà commencé. Et donc, l'aide humanitaire doit pouvoir entrer à Gaza parce qu'il est inacceptable de laisser des femmes, des hommes, des enfants qui ne sont pas responsables des crimes du Hamas souffrir de cette façon. Le Hamas ne doit pas être confondu, faut-il le rappeler, avec l'ensemble de la population palestinienne. Les civils doivent être protégés, leurs besoins essentiels doivent être satisfaits. Et je l'ai dit à tous mes interlocuteurs en Israël, comme à mon homologue palestinien que j'ai eu hier au téléphone de Jérusalem-Est où je me trouvais. Le poids du conflit ne doit pas retomber sur l'Égypte. Ce n'est pas à l'Égypte d'endosser une responsabilité qui ne lui incombe pas. Des aides sont prêtes à être acheminées. Un travail rigoureux a été fait avec les Nations Unies. Nous l'avons évoqué. Cette aide, bien sûr, doit être contrôlée pour s'assurer qu'elle bénéficie à la population et ne soit pas détournée. Mais il faut laisser passer l'aide. C'est une urgence humanitaire. Au-delà, je suis donc ici aussi pour apporter le soutien de la France. Et je peux annoncer que la France mobilisera 10 millions d'euros d'aide humanitaire pour la population de Gaza, qui financeront des actions de l'UNRWA, du PAM, du CICR et des ONG humanitaires. Les actes terroristes commis par le Hamas ne doivent pas nous faire oublier l'existence et les droits de toute une population palestinienne qui souffre de leurs conséquences. J'ai pu m'entretenir ici avec mon homologue, le ministre, et être en effet reçu, ce fut un grand honneur, par le président Sisi. Avec l'Égypte, nous partageons la même inquiétude sur les dangers d'une situation qui est déjà une situation difficile. Si tout n'était pas fait pour éviter les risques d'engrenage, voire, je le répète, de déstabilisation de certains dans la région. Personne ne peut prendre un tel risque. Et au-delà de l'urgence, il convient donc d'œuvrer pour retrouver une perspective politique, même, et je dirais peut-être même et surtout, dans ces moments de grande volatilité.
la France œuvrera en ce sens, elle entend œuvrer en ce sens, mais il est aussi de la responsabilité de tous les membres de la communauté internationale d'œuvrer en ce sens. Et c'est la raison pour laquelle la France accueille favorablement l'initiative égyptienne de réunir une conférence internationale à cette fin, c'est-à-dire non seulement pour traiter les questions humanitaires, mais pour éviter l'escalade et pour montrer aussi qu'il existe un horizon politique qui prenne en compte le droit d'Israël à la sécurité et le droit des Palestiniens à disposer d'un État. Cette initiative mérite l'attention de tous ceux qui seront invités à y participer. Et nous le savons tous. Ne l'oublions pas dans des circonstances aussi difficiles que celles qui existent aujourd'hui. Ne l'oublions pas, surtout dans ces moments-là. C'est la paix qui assurera la sécurité de façon durable. Et la paix qui assurera la sécurité de tous. Je vous remercie. Nous allons prendre une question. Justine des Échos. Veuillez poser votre question. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, nous faire un point sur où en sont les négociations pour laisser passer l'aide humanitaire à travers le poste frontière de Rafah? Merci de votre question, Madame. Ces efforts sont prioritairement هذه الجهود هي أساساً جهود Je me suis entretenue à 2 reprises avec le secrétaire général des Nations Unies, dont la dernière fois hier après-midi, à sa demande, et après qu'il ait dû constater en fin de journée que l'accord qui était espéré, après qu'il ait transmis la veille des propositions ajustées, n'avait pas été reçu. إذا الموافقة لم تصل ولهذا وبطلب من أمين العام للأمم المتحدة كررنا جهودنا وطلبنا. Nous avons réitéré notre appel aux autorités israéliennes pour laisser entrer les aides humanitaires aux civils. La situation est impérieuse, que ce soit au sud de la bande de Gaza ou dans la ville de Gaza. Les besoins, il y a de grandes pénuries et il faut laisser passer les aides humanitaires. Des agents, elle a des Français qui sont là-bas et qui travaillaient pour les ONG. Et donc nous avons aussi, comme d'autres, eu le souci de demander la sortie des étrangers qui ne sont pas partie prenante à la situation en rien, de façon à ce qu'ils puissent être en sécurité. Ils ne le sont pas aujourd'hui, là où ils se trouvent, même ceux qui sont au sud de la bande de Gaza. Monsieur Chérif, du journal El Gomorreya, vous avez la parole. Nous avons des informations contradictoires sur l'ouverture du terminal de Rafah pour l'acheminement des aides humanitaires et la sortie des étrangers. Le bureau de Netanyahou a annoncé que le poste frontière n'a pas été ouvert alors que les médias internationaux ont annoncé que cela allait se produire. L'autre chose est que le président Sisi a donc annoncé la convocation d'un sommet international. Alors quel est l'objectif de ce sommet? Merci. En ce qui concerne le terminal de Rafah, l'Égypte œuvre depuis le début de ce conflit et son escalade à faire en sorte que le terminal fonctionne et permette l'acheminement des aides humanitaires. Et nous avons donc rassemblé toutes ces aides dans la ville d'El Arish et nous coordonnons avec les organisations onusiennes et l'UNRWA et la Croix-Rouge afin de pouvoir faire entrer ces aides et donc qui sont pressantes pour atténuer la souffrance des civils dans la bande de Gaza. Et malheureusement, jusqu'à maintenant,
le gouvernement israélien n'a pas pris de position permettant de rouvrir le terminal du côté de Gaza pour permettre l'entrée de ces aides et faire sortir les ressortissants de pays tiers. Nous sommes disposés et tous les organes égyptiens sont sont prêts et sur le qui-vive pour permettre l'acheminement et la sortie d'étrangers depuis Gaza et donc pour permettre au terminal de Rafah de fonctionner normalement, que ce soit pour introduire des aides médicales ou permettre une circulation entre le secteur et l'Égypte. Nous espérons qu'il y ait une détente dans cette question. J'ai conversé avec l'émissaire onusien à cet égard qui voulait savoir si les contacts établis hier en Israël avaient porté leurs fruits, mais jusqu'à maintenant, malheureusement, rien de nouveau s'est produit à cet égard. Et cela est très dangereux au vu de la situation humanitaire à Gaza et au vu des besoins pressants. Il y a un manque d'eau, de nourriture, de produits médicaux. Il n'y a même pas d'abri pour la population de Gaza, des personnes qui ont été obligées de quitter le nord pour aller vers le sud. Et ce sont toutes des questions humanitaires relatives au droit humanitaire international dont il faut tenir compte. En ce qui concerne la conférence internationale, émane du rôle exercé par l'Égypte pour réinstaurer l'accalmie et réaliser la paix, vu la dangerosité et le risque que le conflit s'étende, et cela aurait un impact et peut engendrer plus de victimes. Et une autre fois, nous soulignons, nous voulons à travers des dirigeants qui ont une stature et une influence, et la communauté internationale doit parler d'une seule voix pour souligner l'importance de rétablir le calme et de tenir compte des dimensions humanitaires et d'ouvrir de nouveaux horizons pour aboutir à la solution à 2 États et réaliser la paix dans la région, de manière à satisfaire les ambitions des peuples de la région. Nous devons nous focaliser en ce moment sur l'accalmie, mais aussi sur la question de la paix et des 2 États. Mais la situation actuelle ne peut pas perdurer, et les victimes parmi les civils dans les rangs palestiniens sont exposés à des pratiques qui sont loin des règles du droit international et qui exacerbent la situation et le sentiment que le peuple palestinien n'arrive pas à obtenir les droits qu'il mérite et à obtenir les droits qu'il mérite. Merci. Egypt opens up to the world. President Abdel Fattah al-Sisi meets with world leaders. أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. Reaffirming Egypt's vision, delivering our voice abroad. لتطوير التعاون الثنائي الاقتصادي والعسكري إلى مستويات غير مسبوقة. Discussing regional and international developments. Solid and strong relations on the path of partnership and development.